Cameroun, être réalisateur est un exercice ingrat. Le charme des décors inexplorés, la volonté des auteurs et le grand intérêt du public ne suffisent pas à faire émerger le 7e art. Aussi, voir des films sur grand écran reste exceptionnel. Car les salles de cinéma, en l'une après l'autre, étaient converties en églises, en épiceries, hélas. Cependant, je ne désespère pas d'y voir un jour mon premier film projeté. En attendant de réaliser ce rêve, j'ai décidé de m'approcher de l'un des pionniers du cinéma camerounais, d'avoir des rapports privilégiés avec lui. Nous sommes de la même famille, nous subissons les mêmes difficultés. Mais ce qui m'amène vers lui, c'est surtout son endurance, son expérience, en dépit de l'indifférence de ses pairs. Ah, bonjour. Non, ce n'est pas la nostalgie. Ça, c'est le chez moi. Ce n'est pas la nostalgie. Je revis mon enfance et ma jeunesse. Je revis des moments qui m'ont marqué ma vie. Parce que je suis né ici et je dois tout ce que je suis devenu, je le dois à ici. Je suis fils de pêcheur. Ce petit village. Comme vous dites, ce petit village, c'est mon village. C'est ici que je suis né en 1940. Quand je regarde cette baie, c'est tout cela qui me revient. Vous avez de la nostalgie. Ce n'est pas la nostalgie parce que je ne l'ai pas perdue. Hein, cela est en moi, cela m'appartient, mais c'est des souvenirs. Je ne souffre pas de n'avoir pas été quelqu'un d'autre. Mais je respecte ce que je suis devenu. Parce que pour moi, la nostalgie, c'est quand il y a perte. Ma première partie de cinéaste commence en France, puisque quand je suis arrivé en France, je ne suis pas allé en France avec une bourse. Je suis allé clandestinement en France. J'ai pris une pirogue ici à Bonabéry. Je suis parti en aventure. Je suis arrivé jusqu'à Port-Harcourt, c'est-à-dire Port-Taïkote. J'ai traversé. Je suis tombé malade, je suis revenu, j'ai repris encore une autre pirogue. Je suis arrivé à Marseille comme un docker, comme quelqu'un qui travaillait à Marseille, si bien que les gardes frontières, ils ne m'ont pas inquiété, ils ne m'ont même pas demandé mes papiers. Je n'avais aucun papier, je n'avais pas de passeport. Hein? Je n'avais que ma carte d'identité et j'étais un jeune enfant de 17 ans. Je m'inscris donc à l'école. Vous vous battez comme vous pouvez. Parce que je me rends compte qu'en France, il y a un problème avec moi. Je suis jeune, je risque la prison. Si tu ne vas pas... L'école était obligatoire. Si tu ne vas pas à l'école, on t'arrête. On cherchait tes parents. Comme j'étais mineur, j'avais l'obligation de fréquenter. L'école n'était pas payante. J'étais obligé de fréquenter. Alors, je me suis inscrit d'abord à un centre de formation professionnelle. Et puis, je me suis dit non, c'est à Paris que je vais aller faire mes études.
Je suis allé donc à Paris, je me suis inscrit au Conservatoire du cinéma français. Nous sommes dans les années 70. Comment te vient l'idée de faire le film Munamoto? Monsieur Jean Debry, le directeur du bureau du cinéma du ministère de la Coopération, à qui j'avais eu recours en dernier ressort, parce que j'avais fait toute la tournée des productions à Paris. Je ne trouvais pas un producteur. Alors, en dernier recours, on m'a indiqué la coopération. Je suis donc allé au bureau du cinéma et j'ai rencontré M. Jean Debry, à qui j'ai exposé mon besoin de faire le film que ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, mais personne ne veut me produire. Alors, après m'avoir écouté, il m'a donné la pellicule. 4 boîtes de pellicule de 122 mètres en 16 mm. Il m'a dit, voilà, tu te débrouilles pour avoir une caméra et tu vas filmer tout ce que tu peux. Tu m'apportes les images, je vais envoyer ça au labo, après je vais te répondre. Je suis donc revenu avec des images émulsionné qu'il a envoyé au laboratoire. Il m'a donné rendez-vous une semaine après. Quand je suis revenu, il avait déjà reçu des images. Et il m'a dit, non, je ne te montre pas des images. Va m'écrire un scénario. Voilà comment je pars. Je commence à écrire un nouveau scénario intitulé « Le banc de sable, une histoire d'amour ». Et le banc de sable, ça devient, à la fin, ça devient Munamoto. Voilà donc à quoi tu es réduit. Couper du bois pour pouvoir m'épouser. Tu es épuisé, n'est-ce pas, mon chéri? Pourvu qu'il ne soit pas inutilisable lorsqu'il m'appartiendra. Je me crève au travail pour toi, ma petite, mais tu en vaux la peine. Ça n'a pas été facile, parce que la première version, il a rejeté. Pas que ce n'était pas bien, mais il m'a dit non, tu n'as pas encore dit ce que tu as dans le ventre. Écris encore. Je suis allé faire la deuxième version. Quelques jours après, je lui ai apporté la deuxième version. Jusque-là, il n'était pas satisfait. Jusqu'à 8 versions. Après, au lieu de vous financer, il vous remet une pellicule en vous demandant de revenir au Cameroun. Non, il ne m'a pas remis la pellicule. Il m'a donné la promesse que maintenant, je peux voir mes images. J'ai vu des images, il m'a dit, tu as l'étoffe d'un cinéaste. Il faut que tu fasses un film. Et le film que tu as écrit, Le banc de sable, il faut que tu retournes au Cameroun le réaliser. Comme ça, moi, quand tu seras au Cameroun, tu m'écriras, si tu as l'argent pour le tournage, je vais t'envoyer la pellicule et peut-être des appareils. Mais il faut que tu sois au Cameroun. Parce que le bureau du cinéma n'avait pas les moyens de me payer le transport, tout cela finançait une production. Au même moment, se présentait à son service
Monsieur Georges Briffaut, le directeur du premier centre culturel français de Douala. J'ai été engagé comme directeur adjoint. Voilà donc comment je reviens au Cameroun. Avec mon scénario dans le sac. Et c'est-à-dire que le cinéma m'attendait aussi. Après 10 ans, tout en étant animateur principal et directeur adjoint du Centre culturel français, j'ai écrit à M. Debry un mensonge en lui disant « J'ai trouvé de l'argent pour financer la production, qui m'envoie donc la pellicule et le matériel. » Et quand il m'a envoyé la pellicule, au même moment, on me signale donc qu'il y a une paillarde au Centre culturel français de Yaoundé. Si elle peut m'être utile, que je vienne la chercher. Voilà comment j'ai trouvé la paillarde. Et la chance a voulu que l'animateur qui venait cette année-là à Douala soit un photographe, un vrai photographe. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la pellicule. Et il a accepté d'être mon chef opérateur. Tout ça, c'était des concours de circonstances, hein? Pas de financement. Et j'ai donc commencé à faire le monde. Je suis allé même au Ngondo avec un chapeau. Quand j'ai dit au Ngondo que je voudrais situer mon affaire, mon histoire dans le jour du Ngondo et dans la fête du Ngondo, le chef Betoté, qui était le président du Ngondo, s'est saisi de cette histoire. Il a dit, voilà, tu peux filmer comme tu veux. Tu es libre de filmer comme tous les Blancs qui viennent prendre des photos et avec des appareils. Mais les Douala n'ont pas les moyens de te financer pour te payer une production. Voilà donc comment il prend le chapeau lui-même. Il dit au chef Douala, voici mon chapeau. Que chacun qui a quelque chose là dans son pagne jette là à cet enfant, notre enfant, qui veut faire un film sur le Ngondo, qu'il jette là. On a cotisé, on a ramassé quelques milliers de francs que j'ai empochés. Voilà comment je suis parti. Est-ce qu'il est arrivé des moments où le tournage s'arrêtait, faute de moyens? Non. Parce qu'on n'a jamais connu cela. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas besoin de beaucoup trop de moyens. On avait une caméra, on avait un caméraman qui avait son salaire, que je ne payais pas. Il y avait des acteurs, il y avait la pellicule. Mais qu'est-ce qu'il me fallait encore? Le film. Il me fallait le film. Voilà. Le film Miracle voit donc le jour. Le film voit le jour comment? C'est que Madame d'Aventure invite les professionnels du cinéma, les plus grands, pour venir voir mes images sur la table de montage. Les gens du Festival de Cannes se déplacent pour venir voir mes images sur la table de montage. Parce que c'était une grande professionnelle. Elle était connue. Et tout le monde était subjugué par ces images. Mais c'est pas possible. C'est un premier film, ça. Et le seul reproche qu'on m'a fait, pourquoi mon film n'est pas passé à la compétition à Cannes en 1975, c'est parce qu'il était parlant français.
on n'admettait pas que ce film, tel qu'il était conçu et joué et tout, il parle français. On disait que non, il aurait fallu que je fasse ça dans la langue nationale. Quel regard portes-tu sur le cinéma camerounais? Ma vision du cinéma camerounais, elle est très, très positive, prospective même. Pour moi, le cinéma camerounais est un bon cinéma. Quand un film camerounais passe, tu te rends compte que le réalisateur, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à prouver. Il y a cette possibilité chez les Camerounais, mais nous négligeons notre force nous-mêmes. Nous avons, un péché d'orgueil. On veut paraître, être le cinéaste. Chacun veut être le cinéaste. Ce n'est pas par hasard que les seuls métiers que nous choisissons dans le cinéma, c'est réalisateur, c'est-à-dire les postes en vue. Nous ne choisissons pas d'être assistants, nous ne choisissons pas d'être preneurs de son, nous ne choisissons pas d'être maquilleurs. Non, nous voulons être tout de suite le poste en vue, le réalisateur, celui qui commande, le chef d'orchestre, etc. C'est cet orgueil qui fait que nous négligeons donc notre formation. Il y a un péché d'orgueil. Ça nous a abrutis. Nous ne tenons plus compte de la formation que nous avons reçue ou que nous avons. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de cinéastes africains et de m'en faire des amis. Sembène Ousmane et moi, on ne dormait pas. À Ouaga, on passait des nuits entières à discuter du cinéma, ce qu'on doit faire. Voilà comment je me suis formé. Parce que le cinéma que je faisais n'était pas un cinéma de divertissement. C'était un cinéma militant qui voulait dire quelque chose, montrer quelque chose, dénoncer quelque chose. Donc, et Sembène était sensible à cela. Des gens comme les Med Ondo étaient sensibles à cela. Hein? Ils m'apportaient, ils m'entouraient de leurs conseils, ils m'entouraient de leur savoir. Quand je suis arrivé en Algérie, à la Cinémathèque d'Algérie, ça a failli créer des meutes. Parce que le jour où on a projeté Munamoto à la Cinémathèque algérienne, à Alger, les femmes se sont levées. Les femmes ont pris la parole dans un pays arabe à l'époque. Ont pris la parole. On dit, monsieur Dikongé Pipa, si vous n'avez pas d'argent pour faire des films, venez en Algérie, les femmes algériennes vont cotiser l'argent pour vous donner et faire des films. Et ça, c'était un affront. On a essayé de les faire taire. Mais elles ont insisté pour montrer, parce qu'on trouvait dans Munamoto un homme qui prenait, pas la cause des femmes, mais qui respectait la femme. Et les femmes algériennes ont été très sensibles à cela. Akil, men tu voyons. Voilà ouais memere. Wapang men tu voyons. Akil men tu ngon hier. Wapang. Wapang yom yok yo. Yongjo, mais Yongjo. Mais ça会les Yongjo.
Menkal wele yongjo. Vous savez, les Camerounais ont tendance à honorer la favorite, c'est-à-dire la seconde épouse, en oubliant qu'il y a la reine-mère. Ils oublient celle qui a fondé le foyer. Donc, quand la télévision est arrivée, et avec la vidéo, les Camerounais ont cru qu'on pouvait se passer de cinéma, il n'y avait plus de cinéma. N'importe qui pouvait faire le cinéma, c'était maintenant des images. Or, ce n'était pas ça le cinéma. Le cinéma est un art, une industrie et un commerce. On doit le connaître pour le faire. Cela doit nous aider à réfléchir. Cela doit nous aider à penser à l'avenir. Nous avons eu une période faste où nous pouvons faire du cinéma sans grave problème. Parce qu'il suffisait d'aimer, d'être passionné. Et on courait. Maintenant, pour faire du cinéma, il faut répondre à une question. C'est quoi le cinéma? Si tu veux faire un film, quel film je vais faire? Ça s'adresse à qui? Et pourquoi je vais le faire? Maintenant, nous devons répondre à cette question. Et vous savez, même sans les salles, si je mets mon film en projection, je fais la publicité, les gens vont venir. Ça veut dire que ce ne sont pas les salles qui empêchent les gens d'aimer le cinéma, mais c'est que les gens ont perdu la notion du cinéma. Les salles nous offraient la possibilité de sortir, c'est-à-dire de créer un monde à part, un théâtre particulier, une sortie particulière. Un soir, on sort, on va voir un film en compagnie de ses amis, etc. C'était une soirée comme une fête. Bon, mais aujourd'hui, quand on voit un film, les Camerounais qui voient les films, par exemple, à la télé, sont les premiers à dire « mais ça, ce n'est pas du cinéma ». Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que les films qu'on passe maintenant à la télé, en dehors des films qui viennent de l'étranger, bon, mais des films qu'on passe à la télé, qui sont des films camerounais, ou, etc., ce sont des films qu'on a tournés trop rapidement, qui n'ont pas de profonde réflexion, ou de mûre réflexion. Aujourd'hui, la fermeture des salles doit nous aider à une réflexion. C'est-à-dire que si nous devons rouvrir les salles, nous devons savoir pourquoi on va ouvrir les salles. On ne doit pas plus ouvrir les salles pour rien. Dikongue Pipa m'a fait prendre conscience que faire le cinéma n'est pas qu'une affaire de salle et d'argent, mais c'est aussi le courage et la patience qu'on y accorde. Les expériences d'un premier film sont aussi variées que les réalisateurs qui s'y engagent. Je quitte cet homme à côté de qui j'ai surmonté une épreuve sur le chemin à venir du triomphe.
ngari bulle gemu ngari bulle ko sabayan lo langwe wa adi wala bisadi wala medo wa adi wala mede wa adi wala mede ngari bulle gemu ngari bulle ko sabayan lo langwe ngari bulle gemu ngari bulle ko sabayan lo langwe Eba mado